Sur la vidéo de niveau 1, comment construire un formulaire de candidature. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de vous connecter en tant que gestionnaire sur votre plateforme, puis vous allez pouvoir accéder à un menu formulaire juste ici à gauche. Sur ce menu, vous avez une option ici pour créer un nouveau formulaire, puis vous allez arriver sur une page de formulaire complètement vierge sur laquelle se présente une structure spécifique. On va partir du plus gros item pour entrer dans le détail. Dans un premier temps, en haut de la page, vous avez le nom de votre formulaire, que vous pouvez changer. C'est le nom que vous retrouverez dans le menu formulaire justement pour vous retrouver parmi vos différents formulaires. Ensuite, nous avons une structure de page sur la droite pour laquelle vous pouvez en ajouter. Mais aussi vous pouvez changer le nom de la page en accédant directement à la page, ici en haut à gauche, en changeant le titre. Ça changera également le titre sur la page sur la droite. Donc en fait, ce système de page, c'est vraiment le parcours du candidat euh, pour lequel il remplit son dossier, donc il passe de page en page jusqu'à la page de soumission de dossier. Nous avons ensuite un système de sections au sein des pages. Donc, ces sections sont des délimitations afin de catégoriser des ensembles de questions. On peut en créer autant qu'on veut au sein d'une même page, comme on peut les supprimer ici. On peut également rendre une section répétable. Qu'est-ce qu'une section répétable? C'est-à-dire que si le candidat souhaite remplir plusieurs fois des informations pour un même ensemble de questions, il pourra ajouter autant de sections qu'il a d'informations à remplir. Ensuite, sur la gauche, vous avez différents types de champs qui s'ajoutent en drag and drop. Donc, avec un clic gauche sur l'item, on peut le glisser et le rentrer dans les sections. Euh, Plusieurs types de champs sont disponibles. Vous les avez ici, des champs de type court, long, nom, prénom. Par exemple, un champ de type nom, lorsqu'il est rempli, se pré-remplit directement en majuscule. Euh, Plusieurs autres types de champs, comme des choix uniques, qui permet au candidat de seulement choisir une option parmi les propositions. Des champs de type date ou calendrier pour rentrer des dates pour le candidat. Puis, vous avez d'autres types de champs, type email ou numéro de téléphone. Lorsque vous avez fini de remplir votre page et vos sections à l'aide de ces champs, vous pouvez directement passer à une nouvelle page pour la compléter également. Il y a également une zone de documents, qui sont les documents que vous allez demander au candidat qu'il vous communique. Donc on a des documents de base type CV, lettre de motivation. Lorsqu'on le glisse dedans, ici à droite, on a un réglage qui apparaît pour lequel vous avez à choisir entre le format de document que vous attendez du candidat. Donc ça peut très bien être un seul format, comme plusieurs formats attendus. Puis le nombre de documents, donc de fichiers que le candidat pourra déposer au sein de cette slot. Vous avez la possibilité également de d'écrire le document que vous demandez, ou ça peut très bien être des consignes, et puis de nommer le type de document. Vous pouvez également choisir si ce document est obligatoire ou non à, à transmettre par le candidat. Vous pouvez également directement glisser le document soit dans les documents optionnels, soit dans les documents obligatoires.